Pas qu'on oublie que c'est comme ça qu'on se dit désormais bonjour. Hein. Depuis 2020, c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Se donner des coups de poing, se serrer la main, il faut mettre une croix dessus, jusqu'à ce que l'humanité ait mis une croix sur le coronavirus. Mesdames et messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être à nouveau en notre compagnie. Je voudrais juste vous rappeler que cette émission, vous l'avez le samedi à 10h, vous l'avez également le samedi à 21h30 et vous l'avez le vendredi à 21h30. Donc, voici les différents rendez-vous concernant Ça va chauffer. Le contenu, il est simple, mais il nous permet de passer en revue quelques points forts de l'actualité. Chacun commente ses points forts avec l'humeur qui lui sied. Et j'espère que cela vous plaît. Le tout arrosé de très bonne musique. Et il ne faut pas oublier que nous avons dans cette émission la possibilité de monter sur un podium toutes les personnalités, toutes les personnes en Afrique qui arrivent à se distinguer positivement. Donc l'Afrique, c'est un tout, c'est pas seulement le négatif comme certains veulent le faire croire. Il y a du bon, il y a du moins bon et il faut faire en sorte que le bon domine le moins bon. Voilà, c'est ça. Et je crois que si vous êtes encore là aujourd'hui, bon, c'est que vous avez signé un pacte avec nous, un bon pacte qui nous permet, nous, d'être toujours très enthousiastes, contents de vous retrouver. Content de retrouver également Mamie Sam. Comment ça va? Le plaisir est partagé, je vais très très bien. Très bien. J'espère que vous aussi. Ça va. Que vous êtes bien réveillé ce matin. Forcément. Que vous avez la forme. Oui. Ça se voit que vous avez la forme en tout cas. Noir et blanc, le nœud papillon. Ah, c'est une cravate noire. Oui. Voilà, avec bien assortie avec la couleur. Non mais mon Dieu, je pense que vous êtes réveillé très en forme ce matin. Merci. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'on oublie que le Sénégal, c'est le pays des boubous, des jolis boubous. Oui. Et la démonstration est faite là, maintenant, par Mamie Sam. Oh, merci beaucoup. Je dirais bonjour à tous nos amis et fidèles téléspectateurs qui ne ratent jamais ce rendez-vous de ce samedi matin. Ça va chauffer. Vous avez raison d'y être tous les samedis matins, pile à l'heure pour assister à ce débat avec Georges et ses Georgettes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes d'aplomb pour ce week-end, même si vous sentez la fatigue, vous allez voir. Avec Ça va chauffer, vous allez retrouver et le sourire et l'envie surtout de regarder de la télé. Voilà, on met Ça va chauffer en bout de course parce que vous avez une semaine un peu dure. On sait que c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui préparent la rentrée. Dans certains pays, la rentrée a déjà eu lieu. Et donc, on est en train de courir toujours dans tous les sens pour régler tous les problèmes. Mais il n'y a pas que la rentrée. Il y a une foule de sujets qui meublent notre semaine. Et bon, quand on a passé une dure semaine, eh bien, il faut qu'on puisse regarder Ça va chauffer. Alors, vous avez parlé de Georgette tout à l'heure. Il y a une sorte de... Bon, il y a quelque chose qui frappe nos Georgettes. Il y a Adrienne qui est malade, il y a Marisa qui est en voyage, qui va nous rejoindre la semaine prochaine. On souhaite un prompt rétablissement à Marisa. Donc tout à l'heure, on sera en compagnie de Carole, à partir du Cameroun. Mais puis il faut dire aussi que, bon, on a perdu de vue. Oui. Pulchérie. Pulchérie. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve, mais elle nous manque et ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vue quand même. Okay. Et bon rétablissement à Adrienne également et Marisa, bon retour à elle aussi. Alors, à propos du contenu de la semaine passée, il faut dire qu'ici à Dakar, et jusqu'à présent, c'est les échos du Magal. Bien entendu, puisque c'est, on va dire, l'heure du bilan. Juste après cet événement religieux, en général on tire des bilans soit positifs ou négatifs de l'événement, entre autres. Alors d'abord je pense les sapeurs-pompiers ils ont tiré un premier bilan par rapport aux accidents et comme on l'avait dit il y a eu beaucoup d'accidents également. Il y en a eu beaucoup encore. Oui. J'espère pas trop grave. Si, il y a eu des accidents graves, il y en a d'autres voilà, qui sont sortis avec une blessure mais qui sont toujours en soins dans les hôpitaux, mais ça c'était prévisible. Chaque année c'est vraiment le même discours que l'on tient tout le temps, de faire attention sur les routes, de respecter les limitations de vitesse et de respecter également les codes de la route, mais malheureusement il y a eu beaucoup d'accidents cette année. Il y a eu également beaucoup d'arrestations puisque la police également a fait un bilan à la sortie de ce grand Magal. Il y a eu beaucoup, des interpellations, beaucoup. Des gens qui allaient trop vite. Oui, non, des gens qui souhaitent voler, qui souhaitent... ils sont allés là-bas avec de mauvaises intentions. Malheureusement,
effectivement. C'était prévisible quand il y a vraiment toute cette foule-là. On devrait s'attendre vraiment à ce que la police qui a abattu un travail important par rapport au point de vue sécurité, entre autres. J'ai également écouté un médecin tirer un bilan plutôt quand même positif par rapport à l'aspect sanitaire, notamment malgré cette montée donc des cas de coronavirus de plus en plus fréquents chez nous, puisque le corona est toujours là. On rappelle que l'événement religieux s'est quand même tenu. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont remarqué qu'à Touba, beaucoup de gens ne portaient pas de masque. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu vraiment cette montée de cas de coronavirus. Au final, on s'en sort très très bien. Après, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment le geste du Khalife général des Mourides qui, lui, a voulu donner vraiment le bon exemple, parce que partout où il est apparu, il était toujours avec son masque. Peut-être les autres voilà, il a donné vraiment le bon exemple et montré à tout le monde que le port du masque était important et qu'il fallait le respecter. Et il a commencé par lui-même, par sa propre personne, en mettant son masque un tout petit peu partout. Et ça, c'est un geste en fait qui a attiré l'attention de tout le monde. Et il y a eu un couac au niveau de la technologie, parce que tout le monde savait qu'il allait avoir un grand monde, une foule compacte là-bas à Touba. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, personne ne se passe de son smartphone. Mais il faut dire que les communications ont été extrêmement compliquées et difficiles. Alors ça, je pense que c'est des choses qui arrivent très très souvent. L'aspect technologique, par exemple le manque d'eau à Touba. Cette population se plaint toujours d'une situation pareille à chaque événement. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que on ne prend pas suffisamment de dispositions, de mesures qu'il faut avant l'arrivée de ce grand événement pour pouvoir vraiment assurer une bonne couverture, point de vue technologie, pour que tout le monde puisse être à l'aise avec son smartphone? C'est une question qui est posée, mais vraiment chaque année. Après, c'est dommage que lors d'un événement comme ça, qu'on puisse être coupé un tout petit peu d'une partie de ce qui se passe en termes d'actualité, entre autres sur les réseaux sociaux, et de ne pas pouvoir être soit joignable ou tout simplement d'avoir des difficultés pour pouvoir se connecter. Oui, nous par exemple, au niveau de la Belle, on avait une belle équipe là-bas, mais quand notre équipe balançait des images, des sujets ici, eh bien on les recevait vraiment au mieux que le lendemain. Voilà, donc voilà, et ça a pénalisé pas seulement que l'équipe de la Belle, je pense que ça a pénalisé beaucoup de personnes, et il est important qu'ils prêtent attention à cela pour que les prochaines éditions à venir, qu'ils vraiment mettent tout ce qu'il faut pour assurer cette bonne marche de la technologie, entre autres le téléphone, les réseaux et tout ça, que tout marche comme il faut pour assurer vraiment le bon déroulement de cet événement-là. Alors, il n'y a pas eu que le Magal. Le Magal, c'est vrai, il a occupé les esprits, il a occupé les espaces, mais il faut dire que de plus en plus, quand vous entrez dans les supermarchés, quand vous regardez les visages, on se prépare à la rentrée des classes. Oui, c'est l'actualité en ce moment. C'est vrai que c'est la rentrée des classes et je plains beaucoup de parents qui ne dorment plus déjà parce que les écoles coûtent excessivement cher pour ceux qui assurent une formation ou une éducation privée dans le système privé pour les enfants. Les parents vraiment dépensent beaucoup d'argent par année, sans compter les fournitures qui coûtent également excessivement cher, et l'État du Sénégal également qui a vraiment un gros travail à abattre comme chaque année à l'occasion des ouvertures des classes, parce qu'il faut non seulement préparer les écoles, il faudrait également que les enseignants puissent rejoindre aussitôt le chemin de la classe avant également celui des élèves. Et comme on l'a dit, on est en saison hivernale, c'est vrai que ça ne tombe pas toujours au bon moment quand il pleut à Dakar et qu'il y a des écoles où il faut encore sortir l'eau des classes, sortir l'eau des cours de récréation entre autres, ou encore enlever toutes les mauvaises herbes, préparer vraiment à ce que le système éducatif soit prêt à accueillir cette nouvelle année scolaire. L'année dernière, il y avait un concept qui avait été créé qui voulait dire Ubitaï Diangatay, ça veut dire ouvrir aujourd'hui. Il faut reprendre doucement. Ubitaï. Comment? Ubitaï. Ubitaï. Ça veut dire ouvrir aujourd'hui. Diangatay, étudier aujourd'hui. Ubitaï Diangatay. Voilà, ça veut dire ouvrir et commencer automatiquement les cours et les études. Voilà, et ne pas prendre
prendre vraiment le temps de pouvoir s'installer entre autres. Mais voilà, vous n'êtes pas que professeur de danse, vous êtes aussi professeur de langue. On espère que cette année, ça ira mieux. Et puis je terminerai par l'autre actualité parce qu'il faut en parler. L'Octobre Rose, c'est important. Normalement, nous sommes aujourd'hui au deuxième jour d'octobre. Deuxième jour d'Octobre Rose. Et je pense que ça se passe partout, pareil, en tout cas en Afrique entre autres, où vraiment des plaidoyers sont menés par rapport à cette maladie du cancer. Et également un message qui est vraiment axé sur le dépistage des femmes pour pouvoir lutter contre cette maladie. Donc tout le mois d'octobre est consacré justement à cette maladie de cancer. Et la campagne prend un coup d'intensité. Un coup d'intensité. Voilà, chez nous aussi c'est pareil. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont impliquées dans cette lutte, autant dans le secteur des médias que dans le secteur de la médecine, de la santé entre autres, pour lancer un éveil, un message à toutes les femmes de pouvoir vraiment se dépister très très tôt par rapport à cette maladie de cancer qui tue beaucoup de personnes. On parle de coronavirus, mais le cancer est là et c'est une maladie qui vraiment fait beaucoup de mal aux femmes. Ce qui peut vous sauver, c'est d'aller vous faire dépister très très tôt et de pouvoir prendre vraiment le traitement qu'il faut pour lutter contre cette maladie-là. Ok, on aura l'occasion de parler de cet octobre rose tout au long de ce mois d'octobre parce que c'est tout un mois, 31 jours pour demander aux femmes de se faire dépister, mais pour demander à tout le monde de pousser les femmes à aller se faire dépister. On dit que plus vous le faites tôt, et mieux ça vaut. Si d'aventure il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien c'est rapidement repéré et les soins peuvent suivre. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui vous se portez bien, c'est pas facile. Oui, c'est clair. Il faut bien manger, il faut bien dormir, mais il faut aller se faire dépister, il faut faire le test du corona, il faut porter le masque, il faut respecter les mesures barrières. Bon, c'est la vie qui est en train de se transformer de cette façon et donc il faut pouvoir se plier à ces difficultés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est hyper important dans un contexte qui est de plus en plus difficile où à la limite parfois on court tellement qu'on oublie notre propre santé et on arrive à un stade où voilà, on se rend compte que vraiment on a été négligent d'un côté et surtout que chez nous on n'a pas la culture d'aller faire un bilan de santé. On n'a pas cette culture-là. On attend de tomber malade avant de... On attend de tomber malade vraiment avant d'aller voir le médecin et encore, même si on tombe malade, on essaie de se soigner nous-mêmes avec l'automédication entre autres. Avec les malades. Voilà. Donc vraiment, il faudrait prendre cette maladie très au sérieux, autant que toutes les autres pathologies d'ailleurs qui existent dans le monde entier. Faites des bilans de santé, faites des dépistages, prenez soin de vous tant que vous le pouvez et que Dieu protège voilà, toute la population africaine. Ok, on l'avait promis, on a dit qu'on allait faire le commentaire d'un certain nombre de points concernant l'actualité, mais on avait aussi également annoncé qu'il y avait de la très bonne musique et cet aspect des choses est l'affaire de Mamy Samb. Elle a sélectionné de la très bonne musique pour vous et je suis sûr que vous saurez apprécier. Alors moi j'ai adoré cette chanson, j'espère que vous allez l'adorer également au même titre que moi. Nous allons en Guinée-Bissau pour retrouver un artiste. C'est assez rare, hein? Voilà, Guinée-Bissau, mais cette chanson, je suis sûre que même vous allez bouger, vous allez danser. Alors il s'appelle Ansti Crazy, j'espère que je prononce bien le titre. Ansti Crazy. Ah bah voilà. Non mais il connaît mieux que moi. Ansti Crazy, voilà. Ouais. Et le titre s'appelle Balani Modou. Okay. Voilà, là j'ai bien prononcé. C'est sûr que vous allez apprécier de la façon dont les danseurs, l'artiste, tout le monde est habillé. En tout cas, vous allez apprécier avec cette mélodie qui va vous entraîner. Très important, il faut soigner son corps, il faut être en bonne santé, mais il faut être aussi dans une posture d'esthétique qui fasse que vous vous sentiez bien et c'est ça que nous a proposé le cher Ansti Crazy. Mais j'ai l'impression qu'en fait qu'il a chanté mais réellement pour vous, puisque vous vraiment là vous êtes en sapologie là, et non, moi je leur ai dit Balani, au lieu de Balani Modou, Balani Georges. Petite inspiration, oui. Des costumes en pagne, on va essayer. Mais c'est très très beau. Ouais, on a vu là, des costumes en pagne, pantalon, veste, chemise en pagne, cravate, tout ça en pagne. Non mais c'est très très beau et puis c'est très joli porté, il faudrait essayer. Un samedi matin, ça va chauffer. On va essayer, en tout cas dans les jours qui arrivent, on va faire comme Ansti Crazy. Vous avez entendu parler de la condamnation du grand Sarkozy?
Oui, j'en ai entendu. Il a pris un an ferme. J'ai eu vent, oui. Ok, bon, c'est des choses qui arrivent. On peut juger un ancien président. Donc voilà, Sarkozy a pris un an ferme. Il a fait appel. Ça va reporter un peu les choses. Mais n'empêche que, bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais on peut juger un ancien président. Mais voilà. Oui, c'est même très très normal de juger Je pense qu'eux-mêmes, ils devraient être les premiers à être jugés, puisque durant leur règne, ils passent leur temps à juger les autres. Ouais. Donc quand ils finissent vraiment leur règne, c'est bien de pouvoir non seulement tirer un bilan, et ensuite, s'il s'avère qu'ils sont responsables vraiment de certains faits ou actes, ils devraient être punis par la loi. Pourquoi pas même être emprisonnés, jugés comme il se doit. Ouais, Donc et moi, c'est une décision, je suis pour. Il faut dire que l'Afrique n'échappe pas à ça. Hein. En Afrique du Sud, il y a Jacob Zuma qui est actuellement empêtré dans des difficultés avec la justice. Tout près de nous ici au Sénégal, il y a la Mauritanie. L'ancien président de la Mauritanie est en train de subir également les rigueurs de la justice. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut agir, mais attention, ça ne devrait pas dire que quand on voit ça, qu'on est président de la République, on se dit bon, si on doit être jugé après notre mandat, bon ben on reste, on décide de rester. ça va plutôt être. Pendant que vous êtes président, faites de très bonnes choses. Après votre mandat, eh bien vous serez applaudi. Voilà, tout simplement. Et surtout, puis, vraiment je pense que c'est un bon exemple, vraiment pour les chefs d'État du monde entier, les chefs d'État d'Afrique également, surtout qui s'entêtent à vouloir rester vraiment au pouvoir même après la fin de leur mandat, de savoir qu'il faudrait qu'il y ait une justice, mais une justice pour tout le monde. Voilà. Et ça va permettre d'être vraiment sur le même pied d'égalité et de ne pas prendre un peu la place de Dieu, du Tout-Puissant, de savoir qu'on n'est pas éternel. On est là pour accomplir une mission. À la fin de la mission, eh bien, on doit également rendre compte. Hein, voilà. C'est important de pouvoir rendre compte. Et quand on a cet aspect de la chose en tête, je pense que ça nous permettra de faire beaucoup moins de fautes ou d'erreurs durant l'exercice du mandat. Ok, voilà, c'est clair et net. C'est un message clair et net. Et c'est valable, pas seulement pour les chefs d'État, mais pour tous ceux qui occupent des fonctions à un certain niveau. Bon, il faut vous dire que vous serez évalué. Et si c'est bon, on vous dit satisfait. Si c'est pas bon, attention. Rendez compte. Rendez compte. Ouais. Ok. Alors, retour à notre cher coronavirus. Hein. Tant qu'il n'a pas disparu, on ne va pas arrêter d'en parler. Le vaccin, les campagnes de vaccination continuent un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. En Afrique, c'est très lent, mais le ralentissement a plusieurs causes. Hein. Il y a le fait que le vaccin n'est pas toujours disponible, ça, d'accord, ça c'est pas l'affaire des citoyens, mais il y a le fait que les citoyens ne bénéficient pas d'une très bonne campagne d'information, de communication pour qu'ils adhèrent aux différents messages. Voilà, et ceci, c'est l'objet de notre premier débat de ce matin. Ok. Bien que pas préparée et ne disposant pas de structures sanitaires suffisantes et de bonne qualité, l'Afrique a surmonté la première vague de Covid en 2020. Cependant, elle est frappée de plein fouet en 2021 par une grave flambée de l'épidémie et paye la note de la pénurie de tests de dépistage et de la faiblesse des structures hospitalières de soins d'un apartheid vaccinal entre pays riches et pays pauvres. Les États africains, appuyés par certains dirigeants des pays développés, ont réclamé des mesures d'urgence, un no deal pour l'Afrique, concernant notamment l'accès aux vaccins. Les chiffres sont éloquents, la population vaccinée ou partiellement vaccinée est de plus de 60 à 70% dans les pays développés et de moins de 5% dans les pays les plus pauvres. Si rien n'est fait pour changer la donne, certains de ces pays n'auront pas accès à un vaccin avant 2024. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a à ce jour aucun traitement officiellement reconnu dans le monde contre le Covid-19. Les vaccins contre la maladie, en cours de mise au point ou approuvés, devraient conférer au moins une certaine protection contre les nouveaux variants du virus, faisant intervenir un ensemble d'anticorps et de cellules. Par conséquent, les modifications ou les mutations du virus ne devraient pas rendre les vaccins complètement inefficaces. Dans l'éventualité où ces vaccins se révéleraient peu efficaces contre un ou plusieurs variants, il serait possible d'en modifier la composition afin qu'ils confèrent une meilleure protection contre ces variants. Cependant,
Le problème réside dans un réel déficit de communication dans cette campagne mondiale de vaccination. Certaines personnes, malgré la montée des cas de contamination, ne sont toujours pas prêtes à recevoir leur dose de vaccin. Idée préconçue ou forte croyance, le Covid n'aura pas réussi à les faire courir vers les centres de vaccination. Comment pousser les populations à la vaccination en Afrique au moment où, en Europe, il est bientôt question d'annoncer une 3e dose de vaccin? Une interrogation lancée alors que de nombreux pays africains sont encore très en retard sur les 1ère et 2e doses de vaccin à cause des préjugés. Chère Georgette, comment soutenir la communication en Afrique sur les vaccins contre le coronavirus? Voilà, la question est posée. Il y a un problème en matière de communication concernant le coronavirus. Ça, c'est depuis le départ, mais maintenant qu'il y a des vaccins, il faut adapter. Il faut adapter la communication à cette affaire et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens vaccinés en même temps pour que la contamination descende. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est chaud, le débat est chaud, il y a un vrai débat là-bas. Et on voit que dans les réseaux sociaux, bon, les autorités n'interviennent presque pas. Mais parce que je pense sincèrement qu'il est difficile aujourd'hui de rectifier le tir. Demandez-moi pourquoi. Je demande pourquoi. Mais parce que depuis le début de cette maladie, quand on entendait parler du coronavirus dans les autres pays d'ailleurs, c'était pas encore en Afrique, on se posait des questions sur ce que c'était cette maladie qui causait des vagues de morts en Chine avant d'arriver en Europe, entre autres. Et il n'y a pas eu ici sur le continent africain cette envie de vouloir non seulement se documenter sur cette nouvelle pandémie, mais au-delà de tout cela, après il n'y a pas eu cette envie de partager l'information. C'est-à-dire que chaque Africain, chaque Africain lambda a voulu tout simplement via peut-être son téléphone, via son outil de travail, chercher à connaître un tout petit peu plus l'origine de cette maladie. Et c'est de là qu'est partie la curiosité. Et cette curiosité aurait pu aider les États africains à prendre dès le départ une bonne campagne de communication pour d'abord sonner l'alerte. Attention, en Asie, il y a une pandémie qui est là et qui tue beaucoup de personnes. L'Afrique n'est pas encore protégée. Il est possible qu'il y ait des cas de coronavirus en Afrique si on ne fait pas telle ou telle ou telle ou telle autre chose. Ça n'a pas été fait. Donc la communication a été faussée depuis le départ. Dès le départ. Mais on peut rattraper. Ce sera difficile de le rattraper. Vous savez pourquoi? Parce que les mentalités africaines, certaines mentalités africaines, pas toutes, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui ne croient pas au coronavirus. Quand quelqu'un ne croit pas au coronavirus, vous ne pouvez pas le convaincre d'aller se vacciner. Et des fois les faits viennent renforcer ça parce que l'Afrique, jusqu'à présent, est le continent le moins touché. Mais il y a un médecin qui a dit qu'il faut faire attention à cette phrase-là parce que ça peut monter et c'est en train de monter dans un certain nombre de pays. Mais oui, c'est en train de monter dans un certain nombre de pays. On le voit. Oui, mais vous savez, même ici au Sénégal, il y a des gens qui ont été malades de Covid, mais qui ne l'acceptent pas en fait. C'est-à-dire non, ils ne l'acceptent pas. Et le fait de ne pas l'accepter, c'est un frein malheureusement par rapport à cette lutte contre la maladie. Parce qu'on peut s'auto-soigner. Oui, on se dit oui, non, j'avais pas le Covid. Non, c'était une grippe, j'avais un palu. Mais non, frère, c'était le Covid. J'avais le Covid et c'est une maladie qui existe bel et bien et qui tue beaucoup de personnes. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment mettre tous les moyens qu'il faut, en tout cas des moyens donc qui sont à la disposition des États africains pour communiquer, éveiller, sensibiliser sur la maladie. C'est hyper important que les gens prennent conscience de l'existence de cette maladie. Au-delà de cela, qu'ils acceptent que cette maladie existe et au-delà de l'acceptation, mener vraiment une lutte pour que cette maladie n'atteigne pas ni eux-mêmes ni aucun membre de leur famille. Et il y a un élément très important, c'est que c'est vrai, on parle de communication, mais il faut pouvoir aussi donner l'exemple. Le bon exemple n'a pas toujours été donné par les autorités qui organisent des rendez-vous avec beaucoup de monde, des foules et tout, qui organisent des meetings et tout ça, des élections sans prendre les dispositions. Et puis après, comment on peut faire passer un message? Ben non, c'est pas possible de faire passer un message parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me rappelle quand on annonçait l'arrivée des vaccins ici au Sénégal, les gens ont dit non, on ne se vaccine pas tant que le président de la République, Macky Sall lui-même,
ne s'est pas vacciné. Et il ne suffit pas de dire que je me suis vacciné, il faut qu'on le voit se vacciner. Mais c'est un problème si vraiment on en arrive à ce stade-là où les gens ont besoin d'être convaincus de cela et qu'après, effectivement, on ne prend vraiment pas des actions allant dans le sens de montrer le bon exemple. Quand on attire nous-mêmes nos propres foules, quand devant cette foule même, on est obligé d'enlever le masque même pour 5 secondes pour faire passer un message et de le remettre par la suite, le simple geste de pouvoir mettre la main sur le masque, de l'enlever, peut montrer à tout le monde que c'est possible de le faire. Donc pour une lutte et pour une bataille comme ça, pour moi, ça devrait commencer vraiment par... Et aujourd'hui, on a tellement d'opportunités de pouvoir même aller faire du porte-à-porte, même aller, je sais pas, sensibiliser jusque dans les coins les plus reculés où les gens se disent la maladie ne peut pas arriver là-bas parce qu'il n'y a pas de... Mais après, on a vu quand on a fermé des frontières ou quand on a même installé des couvre-feux, les gens se déplaçaient de la capitale pour aller vers les régions rurales. Et c'est là-bas où beaucoup de localités ont été justement contaminées par rapport à cette maladie parce que cette maladie ne se déplace pas, mais ce sont les personnes qui le portent qui font déplacer le coronavirus. Voilà. Donc c'est important de... Et ça, c'est compliqué. Il faut organiser de très bonnes campagnes de sensibilisation, de communication, d'éducation, d'information. Il faut aussi pouvoir donner le bon exemple. Sinon, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, par exemple. Ça monte. Voilà que ce pays, avec seulement 2 millions d'habitants, eh bien, se retrouve aujourd'hui par jour avec environ 300 personnes contaminées. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Et vous vous rendez compte, moi, j'ai un tout petit peu peur de ce continent africain, puisque déjà en Europe, on parle de 3e vague. On parle de troisième dose. Ouais. 3e dose de vaccin. Alors que chez nous, il y a même... Enfin, la première dose n'est pas encore... Oui, beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu leur première dose, donc la deuxième, n'en parlons même pas, sans pour autant parler qu'il y a eu dernièrement des pénuries de vaccins dans certains pays. Certaines personnes ont reçu la première dose, mais la deuxième, ça tarde encore toujours. Donc on attend nous-mêmes de fabriquer nos propres vaccins, ou alors on attend l'appui et l'aide des pays européens pour avoir des vaccins ici en Afrique, mais on est mal barré. Pendant qu'en Europe, là, ils ont déjà pris 2 doses eux, et là, ils pensent à une 3e dose de vaccin. Alors, un petit conseil à nos autorités, il faut investir. C'est vrai, on vous demande de regarder la télévision, d'écouter la radio, mais il faut pouvoir investir le secteur des réseaux sociaux, parce que là-bas, c'est un secteur très important. De plus en plus de personnes se retrouvent avec leur téléphone là-bas, et donc il faut pouvoir donner des messages de là-bas. On nous dit que Carole, ça marche enfin. Est avec Carole nous? Ah, bonjour Carole. Avec le sourire, c'est très bien. Bon, ça va. Vous nous avez manqué pendant les 30 premières minutes de l'émission. Bon, on va faire tout le reste. Toutes mes excuses aux téléspectateurs. J'étais dans certaines obligations professionnelles, donc voilà, je suis là. Ok, bien. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes en noir, hein? Je vois bien. Hein? J'ai l'impression qu'il est en mode hijab même. Ok. Alors le noir. Nous sommes en deuil. Ah. Oui. Au Cameroun? Oui, vous savez, ça fait quelques semaines que nous avons perdu l'artiste musicien Petit François, l'un des... On l'appelle légende du Makossa ici au Cameroun. Il est connu un peu partout dans le monde. C'est le créateur du festival Fomaric, le créateur du concours camerounais de la musique également, qui a été racheté par une société brassicole du Cameroun. Donc c'est un très très grand monsieur. Pour les anciennes générations bien sûr qui le reconnaîtront, Petit François, l'un des fondateurs du mythique groupe du Makossa des années 70, le Black Steel. Donc nous étions à sa veillée, ses obsèques, c'est ce week-end. Donc depuis jeudi, ça a commencé ici à Douala. Hier, c'était à Souza, dans son village natal. C'est dans la région du littoral, pas très loin de Douala, près de 45 minutes de route de Douala. Donc voilà, je ne dors pas depuis. Je suis là-bas parce que je suis aussi artiste. Tant que ça va chauffer n'est pas terminé, pas question de fermer l'œil. Hein? D'accord?
On ne ferme pas l'œil. Okay. On ferme pas l'œil. Coucou à tous nos téléspectateurs du Mali et de la Guinée-Conakry qui m'écrivent beaucoup. Bisous à vous là-bas. Ok. Et ils vous disent quoi? Il faut nous souffler ça. Que je suis malienne, est-ce que je suis guinéenne, est-ce que je suis malienne, voilà, je pense que peut-être j'ai un faciès de Poula. Ok. Alors il faut leur répondre qu'il y a de jolies femmes partout sur le... Non, je dis oui. Je dis que je suis Poula. Je suis Poulani. Alors, tel que vous présentez les choses, on sent qu'au Cameroun, eh bien, tout le pays a décidé de rendre un véritable hommage à cet artiste. En commençant par le premier Camerounais, le président Paul Biya, qui le soir de l'annonce de son décès a fait un message sur ses pages Facebook et Twitter pour rendre hommage à cet homme-là qui a tout donné à la musique camerounaise, à la culture camerounaise en général. Et qui a marqué... Tout le monde est là-bas. Il était connu comme un artiste du Makossa, ce rythme qui est né au Congo. Vous savez, les Douala, ce sont les descendants des Congolais, les Congolais de la RDC. Donc, c'était cette musique qu'on appelle rumba, ce mélange de rumba d'Ongolo qui est du Makossa, c'est né là-bas. Et c'est donc l'un des pionniers de ce rythme musical au Cameroun et en Afrique. Donc, c'était fabuleux de constater que plusieurs artistes, même ceux qui ne parlaient pas la langue, qui ne comprenaient pas les paroles de ces chansons, sont venus quand même lui rendre hommage dans les différents lieux dédiés. Oui, il aura laissé donc quelque chose de très important. Il aura participé à l'identité, culturelle du Cameroun, et ça c'est important. Peut-être que Bill va nous faire entendre quelques notes de musique pour que... Non? Ok, d'accord. Donc voilà, s'il a... Ça c'est lui à l'image, ce sont ces images Petit François. Ouais. J'espère que la réalisation va trouver un de ses clips. Alors s'il a réussi à emballer, j'allais dire, tout le Cameroun dans le Makossa, c'est une très bonne chose et il faut lui tirer le chapeau, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Le Cameroun lui rend hommage et c'est ça. Quand des artistes de sa trempe ont pu faire ce genre d'action, eh bien il faut pouvoir le leur reconnaître. Si on ne le reconnaît pas à titre pendant qu'ils sont vivants, bon ben quand ils s'en vont, il faut pouvoir le faire, n'est-ce pas? Tout le monde a repris le Makossa, hein. Michael Jackson, Rihanna, Shakira. Exactement. Ils ont tous repris des rythmes Makossa. Aujourd'hui, quand on est... Vous vous rappelez du procès fait à Michael Jackson par Manu Dibango. Donc c'est un rythme musical mondialisé, mondial, et l'un des pionniers était donc cet artiste-là. Il me semble que le Makossa, ça vous dit? Oui, ça me dit beaucoup, mais grâce vraiment à Manu Dibango, comme elle dit. Et c'est vrai que c'est une musique qui a été reprise partout dans le monde entier, mais nous présentons nos condoléances justement à tout ce peuple camerounais par rapport à cette grosse perte. Mais comme on dit souvent, les artistes ne meurent jamais. Leurs œuvres sont là pour nous rappeler toujours leur existence et tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. On souhaite en tout cas et on prie pour son repos éternel. Et à un certain moment, on parlait de l'équipe nationale du Makossa avec un certain nombre d'artistes. C'est bon que ce monsieur ait initié cette dynamique. Oui. Carole, vous êtes là? Oui. D'accord. Oui, alors on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs. Ils pourront suivre vos commentaires, votre reportage. Et le compte rendu de ces veillées-là, ce sera tout à l'heure au journal de midi. Voilà, dans le journal de... Et au journal du soir. Voilà, midi et du soir. Et donc, voilà, il faut pouvoir être connecté pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et merci de nous le rappeler et j'espère que ça va servir un peu partout parce que des fois, on oublie trop facilement tous ces grands artistes qui font la renommée des pays. Je vous fais réagir sur la campagne de communication autour du coronavirus et particulièrement autour de la vaccination.
comment ça se passe au Cameroun. Oui. Je sais qu'ailleurs, maintenant, quand on a vu que c'est trop compliqué, bon, ben, ce sont des obligations qui tombent. On dit, pour entrer dans tel service, désormais, il faut montrer que vous avez un test négatif ou bien que vous êtes vacciné. Désormais, c'est des obligations. La police, pour entrer dans un commissariat, il faut montrer son pass. Hein. On n'est pas encore au stade des Européens, mais bon, c'est plus ou moins ça. Et il faut... donc, on est dans, maintenant, les obligations. Les décisions tombent, mais n'empêche qu'il faut faire une bonne campagne de communication autour de cela. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait certaines notes dans certains pays qui donnaient accès au bureau sous présentation d'un pass sanitaire. Un communiqué comme cela a circulé sur les réseaux sociaux au Cameroun. Ça concernait, je pense, le ministère des enseignements secondaires, si je ne me trompe pas. Et 2 jours plus tard, la ministre a fait un contre-communiqué pour dire que c'était juste une rumeur, une intox, que des passes sanitaires n'étaient exigés nulle part dans son ministère. Donc je pense que nous ne sommes pas encore au niveau de l'obligation des passes sanitaires pour avoir accès à certains endroits populaires comme les stades. Dernièrement, il y a eu la finale de l'Afro-Basket féminin 2021 qui s'est tenue à Yaoundé, au Palais des Sports de Yaoundé. Il n'y a pas eu d'obligation de présentation de passe sanitaire. Il fallait tout simplement avoir son cache-nez et s'asseoir à 1 mètre de l'autre. Il n'y avait déjà pas beaucoup de monde parce que c'était restreint, mesures coronavirus oblige. Donc nous ne sommes pas encore au niveau de l'exigence du pass sanitaire ni dans les aéroports du Cameroun. Je pense que les gens rentrent ici. La mesure en vigueur, c'est de présenter un test négatif qui date de moins de 3 jours avant d'entrer au Cameroun. Alors vous savez que par exemple au Gabon, Mamie Samb et vous Carole, je vous apprends qu'il y a des sociétés qui ont décidé de donner une prime de 100 000 francs à chaque salarié vacciné. Qu'est-ce que ça vous dit? Je ne prends pas. Je ne prends pas. Hein, comment? Je ne prends rien. 100 000 francs. Une prime de 100 000 francs à chaque salarié après une vacciné. Semaine, après une semaine de beignets haricots bouillis, c'est fini, 100 000 francs. Alors, l'avis de Mamie Samb? Non, il ne faut pas blaguer les gens, il faut arrêter ça. Même avec 1 million, il y a des gens, jamais ils ne se vaccineront. Ah, mais il y a des gens qui peuvent aller faire 10 vaccins. Hein? Oui, pour 100 000 francs? Non. Et prendre chaque fois 100 000 francs? Non. Ça fait pas sérieux? Non, ça fait pas sérieux du tout. C'est pas une incitation? Non, ce n'est pas la meilleure méthode d'ailleurs. Je trouve pas que c'est une méthode assez intelligente. Il y en a d'autres qui vont peut-être vous prendre les 100 000, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'ils se sont vaccinés? Ah ben c'est le papier qu'on vous délivre. Ah, c'est le papier. Okay. Ah, d'accord. Bon, ces 100 000 francs, vraiment, ils auraient pu donner, je sais pas, prime de travail, décorer les gens qui ont fourni des efforts pour ça. Mais non, c'est pas une bonne méthode de communication. Alors si je prends le Gabon et la Côte d'Ivoire, de plus en plus, des décisions sont en train de tomber pour obliger, je ne dirais pas inciter, mais obliger les uns et les autres à aller se faire vacciner. Ah. Qu'est-ce que vous en dites? Entre inciter et obliger, vous choisissez quoi? Non, inciter, l'obligation. Personne n'est obligé de se vacciner, ce n'est pas une obligation en soi. Après, c'est là où vraiment il faut laisser la liberté à la personne de décider si elle veut se faire vacciner ou pas et de prendre conscience de vraiment ce pas qui est posé vers la vaccination. Inciter, oui. Obliger, non. Comment obliger quelqu'un à se vacciner? Personne n'est forcé à le faire. Carole? Vous êtes toujours là? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous choisissez, d'être incité ou d'être obligé?
Entre l'incitation et l'obligation. Non, je préfère être incité. Comment? Je préfère être convaincu parce que l'incitation passe par des messages de conviction, des messages de persuasion. J'espère, voilà, je préfère être convaincu du bien fondé de cette vaccination-là que voilà, d'être obligé. Ok. Alors, on a encore de la bonne musique pour vous faire changer un peu des émotions que vous avez eues tout à l'heure. Comme je le disais, ça c'est l'affaire de Mamy Samba, sélection très rigoureuse, mais sélection qui touche toujours votre sensibilité, qui fait que, bon, quand vous écoutez le morceau qu'elle vous a proposé, vous êtes content. Et ça va être le cas, là. Oui, ça va être le cas, là, puisque nous allons rester au Sénégal. Carole, tu arrives au bon moment où je vais te proposer une musique qui va te donner des airs de Bob Marley, mais qui va, je l'espère, te rendre le sourire, ne serait-ce que pour quelques temps. Voici Habiba, le titre de cette chanson, Saf Ngamedia. Et après le clip, je vous dirai ce que ça signifie. Ok. Merci beaucoup, Annie. Et la toute dernière version de Is This Love de Bob Marley, en tout cas une belle version, avec un sens quand même. Hein? Oui, avec un sens, parce que Saf Ngamedia, elle dit dans le clip que le gars il fait l'irrésistible, quoi. Il lui montre que genre je suis pas intéressée alors qu'il ne dort plus à cause d'elle, mais devant elle, voilà, il fait genre. Donc il fait l'irrésistible. Elle lui dit Saf Ngamedia, et c'est ça que ça veut dire. Donc suivez-le, il vous fuit. Fuyez-le. Il vous suit. Exactement ça. Ok, d'accord. Allons-y maintenant pour le zigzag pour les informations. Alors c'est parti pour le rendez-vous culturel de la semaine et les autres jours à venir. Que va-t-il se passer en Afrique et dans le monde? Suivi des gags. Après un arrêt de 18 mois en raison de la pandémie de coronavirus et de conflits de travail prolongés avec ses musiciens et son équipe, le Metropolitan Opera a rouvert lundi avec un début historique. La première, œuvre du compositeur noir Terence Blanchard. L'œuvre musicale et théâtrale Le Feu est à voir jusqu'au 23 octobre 2021. Fire Shut Up in My Bones, un opéra poignant centré sur la tension d'avoir grandi comme un homme noir, a été composé par Terence Blanchard, un trompettiste de jazz de haut niveau et maître de musique de film de Spike Lee pendant 3 décennies. Dès 2016, le Bénin avait réclamé la restitution de ses œuvres dont une partie aurait dû être rapatriée d'ici la fin de l'année, mais la date a été repoussée à 2022, car les autorités béninoises ont décidé de les exposer le mois prochain au musée du Quai Branly, puis en janvier 2022 au Palais d'Iéna à Paris. La première se tiendra probablement du 26 au 31 octobre au Quai Branly, où est organisée une semaine béninoise, et la seconde exposition fin janvier au Palais d'Iéna. Les œuvres ne rentreront que début 2022 et seront exposées provisoirement dans la maison du gouverneur du fort portugais de Ouida. Du 6 au 17 octobre 2021, le festival du film arabe de Famek, Val de Fanch, proposera une sélection de 55 films, 40 longs-métrages et 15 courts-métrages, en majorité de productions récentes. Organisé par la Cité sociale et la Ligue de l'enseignement, le Festival du film arabe de Famek est l'un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est. La programmation regroupe plus de 110 projections sur 10 jours, embrassant la production de pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l'Irak, le Liban, etc. Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès: Grand Prix, prix du jury jeune, prix du jury presse, prix du public, prix du documentaire et prix du court-métrage. Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Musique. En attendant un album prévu pour le printemps prochain, Cher Ibrahim vient de sortir le titre The Future, qu'il avait déjà enregistré aux côtés de l'un de ses mentors et amis Bala Sidibé. Ce titre, Cher Ibrahim le considère avant tout comme un hommage à ce dernier chanteur du célèbre groupe sénégalais Orchestra Baobab, mort brutalement en juillet 2020, très peu de temps après l'enregistrement de ce duo. Plus qu'une chanson afropop entraînante, The Future est aussi un hommage musical vibrant à Bala Sidibé, en témoignent ses dernières images d'enregistrement en studio dans le clip. Cher Ibrahim entame sa carrière internationale en solo avec son premier album,
Peace in Africa, à paraître le 11 mars 2022. Ok, d'accord. Ok, on a une autre dose d'éclat de rire. Je crois que ça aussi, ça compte dans la vie que nous menons. Il faut pouvoir de temps en temps rire. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit « Une journée sans sourire, sans rire est une journée perdue. » C'est clair. Ok, allons-y maintenant pour notre rubrique méritocratie. Alors, nous allons consacrer ce Carole, on ne vous a pas oublié, hein? Ah, oui, Carole. On vous a vu tout à l'heure danser. Oui. On vous a pas oublié. C'est mon compatriote que vous annoncez là. Voilà. Non, mais ce serait mieux peut-être de la laisser l'annoncer. On dirait que elle s'y connaît mieux avec celui à qui on a décidé aujourd'hui de donner tous les mérites ce samedi. Nkenga Song. Je prononce bien? Nkenga Song, oui, c'est un anglophone. Est-ce que je prononce bien d'abord le nom? De l'une des deux régions anglophones. Mais moi, j'ai pas la jolie voix de Mamie. Est-ce que je prononce bien déjà le nom? John Oui, c'est bien prononcé, Nkenga Song. Ah mon Dieu. Moi, je pense que je vais me faire frapper, je vais me faire lâcher ce matin. Mais bon, allez, j'assume. Méritocratie avec John Nkenga Song. Vous allez voir que c'est un homme important. Oui. Un homme très influent, l'un des plus influents, parmi les 100 personnes les plus influentes de la planète. Eh bien, c'est très important. Voilà. On y va. Le Camerounais John Nkenga Song est devenu l'une des figures les plus médiatisées du continent depuis le début de la pandémie de Covid-19. Ces dernières heures, de nombreux médias américains ont laissé entendre que le président Joe Biden a décidé de nommer John Nkenga Song à la tête du PEPFAR, le plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le sida. 62 ans, natif de Douala, John Nkenga Song était loin de s'imaginer diriger la réponse de l'Union africaine face au coronavirus. Il est le premier et unique directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Étudiant puis stagiaire en biologie à l'université de Yaoundé, John Nkenga Song rencontre fortuitement en 1988 le célèbre microbiologiste Peter Piot, devenu plus tard directeur exécutif du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida. Peter Piot l'oriente vers la Belgique, où il obtient une maîtrise en sciences biomédicales tropicales à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et un doctorat en sciences médicales, option virologie, à l'Université de Bruxelles. Ses travaux de thèse caractérisent la diversité génétique du VIH en Afrique. Un matin de 1990, il obtient à présélection le poste qui le charge de monter en Côte d'Ivoire un laboratoire d'études pour le compte du CDC américain. Il en fait l'un des établissements d'études les plus avancés d'Afrique subsaharienne. Seulement, la guerre civile met fin à ses activités en Côte d'Ivoire et le CDC américain l'évacue vers son siège à Atlanta. En 2003, il fait partie des fondateurs du PEPFAR, le plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le sida. En février 2020, il saisit l'ampleur potentielle du Covid-19 et encourage les gouvernements africains à prendre des précautions. Grâce à John Nkenga Song, entre autres, le continent a résisté très efficacement face à la pandémie. Sous sa direction, le CDC est devenu une source fiable de connaissances scientifiques sur le continent et à l'étranger. Et au moment où les variants et la pénurie de vaccins commencent à compliquer la situation, le Camerounais devrait quitter la tête du CDC pour retourner au PEPFAR. Une preuve de plus de la dimension prise par le virologue camerounais, cité il y a quelques jours, parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète en 2021,
dans le célèbre classement du magazine Time. Il continuera tout de même à faire la fierté de l'Afrique. Bravo, 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 bravo. Voilà, c'est de ce genre de personnalité qu'on a besoin. Hein. John. Nkenga Song. Alors, Carole, il va falloir donner un petit cours à Mamie Sam parce que c'est les Européens qui ont du mal à... Et tu sais, oui, c'est une Européenne. On a des problèmes à prononcer le nom de notre compatriote Patrick Mboma. On dit là-bas Mboma, voilà Kylian Mbappé, ça se prononce, on dit là-bas Kylian Mbappé, mais non, il y a un son MB chez nous qui veut dire Mbappé. Voilà. Donc c'est pas pareil. On dit Mbappé, on dit Mboma, on dit Nkengason. Voilà. Et là, on dit Nkengason. On ne dit pas Nkengason. Alors, il faut répéter. Nkengason. Ça va lui passer. Nkengason, bravo. Alors, c'est un homme important, hein, voilà. Très important. Grâce à lui, on a eu tous les chiffres. On a vu dans quelle orientation il faut aller au niveau de l'Afrique concernant le coronavirus. Et bon, malheureusement pour les Africains, les Américains l'ont happé. Bon, voilà, c'est ça. Il faut pouvoir faire de la place à ce genre de personnalité sur le continent. Il a fait ses preuves avec l'Union africaine. Maintenant, bon, les Américains l'ont pris. J'espère qu'il va toujours continuer à avoir un regard sur le continent, n'est-ce pas, Carole? Oui, j'espère. C'est pas le premier Camerounais à sortir du lot en Occident. Parmi les 100 personnalités, il y a je crois, 3 Camerounais. C'est une très très bonne chose. Et je pense que par rapport à la politique d'ouverture de Joe Biden, vous savez que les États-Unis ont été frappés ces dernières années, ces derniers mois, par des actes de racisme. Donc voilà, Joe Biden peut donner une chance à la communauté, à la minorité noire, et c'est une bonne chose. Okay. Surtout ceux qui savent, qui sont compétents. Merci beaucoup. Et on peut dire bravo encore une fois à M. John Nkenga Song parce que bon, il contribue à donner une très bonne image du continent. Branding Africa, musique. Et justement, on va faire la fête au Cameroun avec Boy Tag en featuring avec Happy. Ok. Ok, là c'est une danse bien concurrente au Mbala. Hein? Ouais, c'est clair, c'est clair. J'aimerais bien connaître moi cette danse, comment ça s'appelle, Carole ou notre réalisateur Bill, les Camerounais. Oui, ça s'appelle du mbolé. Ça s'appelle du mbolé. Ok. C'est un nouveau rythme. Ça s'appelle le mbolé. Ok. On a une émission. C'est un nouveau rythme, voilà, popularisé, commencé dans nos villages et popularisé par la jeune génération d'artistes. Le ndolé, hein, c'est ça, hein? Mbolé. Mbolé. Ok. Alors il y aura un match. Hein, on va le programmer ce match-là dans l'émission C'est Fou, c'est Fun, qui passe du lundi au vendredi. Hein, on va programmer une rencontre entre le Mbalard et le Mbolé. On va voir qui donne le plus. Ça va. Non, le Mbalard va donner le plus, c'est clair. Non, c'est clair. Vous avez vu le Mbolé c'est bien, mais le Mbalard. Vous avez vu ce qu'on a vu là? Ah ça non. Écoutez, le Mbolé il est là, le Mbalard il est là. Voilà. Y a pas photo. On verra bien. On va programmer cette rencontre de ces rythmes tout chauds. Hein, Afrique de l'Ouest contre Afrique centrale, Mbolé contre. On sera debout. Hein? Alors, ouais. On sera debout. Alors, ouais, Carole, elle dit bien Mbalard. Elle dit pas Mbalard. Oui, bien sûr. On dit Mbalard. On dit Mbalard, oui. On dit pas Mbalard. Non, on dit pas Mbalard. Ok, alors, je crois que la leçon est bien notée. Alors, elle demande si on sera debout ou assise. J'espère qu'on sera assise. Non, debout. Ça va faire des dégâts. On sera debout. Ok, d'accord. Alors, Carole, vous le savez autant que moi, autant que tous nos téléspectateurs, eh bien, depuis quelque temps, on parle un peu trop de viols sur le continent. L'actualité est marquée par
trop d'affaires présumées, en tout cas certaines sont avérées, d'autres ont besoin de clarification, mais une chose est claire, c'est que l'on parle un peu trop de viol. En Côte d'Ivoire, on parle de viol, c'est une affaire qui bouscule tous les esprits entre un ministre et une jeune femme. On attend de faire la lumière sur cette affaire. On sait que les Gabonais étaient dans le contingent qui était en République centrafricaine. Là-bas également, il y a eu des problèmes de viol. On sait qu'à l'ONU, à l'OMS, il y a toutes ces histoires-là. Bon, on plante le décor et on va en discuter. En Côte d'Ivoire, la justice a ouvert une enquête après des accusations de viol portées par une jeune femme contre le ministre de la Réconciliation, Kouadieko Nambertin, qui assure n'avoir rien à se reprocher. Ces accusations interviennent quelques semaines après la vague d'indignation qui avait secoué le pays, provoquée par la diffusion d'une émission télévisée accusée d'avoir fait l'apologie du viol. Et des scandales de ce genre, même les grandes organisations internationales n'y échappent pas. Le 28 septembre 2021, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a été gravement mise en cause par une commission d'enquête sur les violences sexuelles commises par ses employés contre des dizaines de personnes en République démocratique du Congo. La commission a identifié 83 auteurs présumés, dont 21 étaient des employés de l'OMS. Ces violences sexuelles ont été commises par des membres du personnel, local ou fonctionnaires internationaux, chargés de lutter contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en RDC entre 2018 et 2020. À cela s'ajoutent ces faits surprenants en Centrafrique après le retrait de 450 casques bleus gabonais de la MINUSCA. La semaine dernière, l'ONU a décidé du renvoi du contingent gabonais de sa force de maintien de la paix en Centrafrique après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels. En 2016, une quinzaine de soldats gabonais avaient également fait l'objet d'une enquête pour des accusations similaires, les accusations d'exploitation et abus sexuels perpétrées par des casques bleus dans le monde constituant un fléau récurrent contre lequel l'ONU essaie de lutter depuis des années. Le viol est pourtant un crime grave puni par la loi, répandu dans notre société. Il a l'air de faire cependant l'objet d'une forme de complaisance insupportable. Alors, chère Georgette, pourquoi cette recrudescence des cas supposés de viol et même de harcèlement souvent tue ? Voilà, la question est posée. On sait par exemple qu'en Afrique du Sud, eh bien, les cas de viol, c'est vraiment toutes les 5 minutes. Et très souvent, les autorités policières ont du mal à se mettre du côté des victimes. Et ça, ce n'est surtout pas très intéressant. Ce n'est pas le bon exemple. Et l'Afrique du Sud, sur ce plan-là, s'illustre de la plus mauvaise des façons. Mais les questions sont posées. Pourquoi ces temps-ci autant d'affaires liées au viol? Il n'y a quoi qui ne va pas. J'ai envie de dire pour vous, j'ai envie de dire à quoi qui ne va pas chez les hommes. Exactement, mais c'est ce que j'allais justement répondre que... J'ai peur même de donner tout à l'heure la parole à Carole. Oui, non, mais moi, parce que je trouve vraiment qu'un homme qui abuse sexuellement d'une femme, ce n'est pas un homme. Ça ne détermine vraiment pas la force, le caractère du mal de l'homme. Pour moi, c'est vraiment un acte en réalité de faiblesse, de lâcheté que je ne peux pas comprendre. Bon, à chaque fois qu'on pense que vraiment on a fini avec ce débat ou ces plaidoyers sur le viol, on se rend compte que malheureusement, voilà, on évolue dans une société où ces gens qui commettent ces actes de viol, je ne les juge pas, je ne juge pas que ces personnes sont des personnes normales, saines d'esprit. Parce que pour moi, quand on est sain d'esprit, eh bien, on ne chipe pas, on ne vole pas, on donne le plaisir qu'on a bien voulu ou accepté de nous donner. Après, on va trouver beaucoup d'explications et malheureusement, je pense que ce phénomène est de plus en plus récurrent et les gens n'ont pas peur de violer parce qu'en réalité, les sanctions ne sont pas lourdes, très lourdes, ne sont pas pénibles, je trouve. Hein, vraiment, on est en train de trouver plusieurs solutions par rapport à ce problème-là, en vraiment essayant d'instaurer ou d'appliquer ou de faire appliquer des lois qui vont faire que les hommes vont avoir peur de passer justement par cette étape du forcing, mais malheureusement, ce sont des choses qui sont toujours là. Et quand on se rend compte que ce sont à la limite des autorités qui sont citées
d'actualité vraiment et qui font la une de l'actualité. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est l'actualité de la semaine. Avant, il y a eu quelques mois dernièrement, on parlait par exemple du Sénégal avec un grand journaliste très connu qui avait également été accusé de viol. Dans le milieu du sport aussi, c'est pareil, ça fait l'actualité depuis un bon bout de temps. Des joueurs qui sont accusés de viol. Également l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs on l'a vu sur cet élément de reportage où vraiment ils disaient qu'ils allaient prendre les mesures qu'il fallait pour non seulement mener cette enquête jusqu'à la fin, mais s'il y a effectivement des coupables, punir ces coupables. On parle des casques bleus, mais on en parle partout, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes ne sont pas en sécurité. Donc on essaie un peu d'expliquer que si une femme est violée, c'est de sa faute, c'est par rapport à son port vestimentaire, ou alors elle a un tout petit peu trop joué sur l'attirance sexuelle, entre autres. Elle a fait de telle sorte que l'homme ne puisse plus contrôler ses pulsions et l'a forcé à vraiment avoir cet acte sexuel-là. Mais il faut dire qu'en termes de viol, en fait, il n'y a pas. Oui, la victime est réellement une victime. Voilà, parce il n'y a pas de circonstances. Il n'y a pas de circonstances. Et vous savez que même dans les ménages, il y a des femmes qui sont violées tous les jours par leur mari, elles ne le savent pas. Alors, vous savez qu'au Gabon, il y a une série de décisions qui sont en train d'être prises là. Et je viens de voir que même le harcèlement aujourd'hui sur le lieu du travail va être puni. Le harcèlement va être puni de 2 ans de prison et 5 millions d'amende. Donc, messieurs, il va falloir commencer à faire attention. Il faut faire très très attention. C'est vrai que maintenant, moi, je suis pour qu'on institue vraiment des règles et des lois pour protéger, si vous voulez, un peu les femmes. Mais il faudrait que ces lois-là soient accompagnées quand même de certains petits tirets et de petits points. Je m'explique. Quand aujourd'hui, vraiment, encore cette lutte, c'est vrai que c'est important, vu vraiment comment c'est l'actualité en ce moment, mais il ne faudrait pas également que les femmes en profitent pour qu'au moindre geste, qu'elles crient au viol. Parce qu'il y a des situations comme ça également qui se répètent de plus en plus, parce que soit c'est une autorité, on a besoin de lui soutirer de l'argent, ou soit vraiment il y a une excuse quelconque qui est là. Mais quand les faits sont avérés, quand les faits sont avérés qu'il y a eu viol, là il faut punir et punir sévèrement. Ok, Carole, libre cours à vous de faire votre commentaire sur le fait que l'actualité est dominée par un peu trop d'affaires concernant le viol. Carole, ok. Je suis une femme. Oui. Je suis une mère. Et chaque fois qu'on parle de viol, j'ai des frissons. Avant, aujourd'hui, j'avais comme principale solution à ce fléau la castration, tout simplement. C'est pas extrême comme proposition de sanction. Je disais donc que avant aujourd'hui, c'était ma solution. C'était qu'on castre les violeurs, qu'on leur enlève leur arme de destruction massive, parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le viol détruit. Ça détruit l'humain. Ça détruit l'ego. Ça détruit l'amour propre. Ça détruit le self-esteem. Ça détruit la dignité. En fait, c'est... Et moi, j'ai pas envie de trouver des raisons. Parce que trouver des raisons au viol, c'est comme, entre guillemets, le cautionner. Il n'y a pas de justification dans tous les cas. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais ce que la femme marche nue. Mais ce que vous proposez, c'est pas extrême. La castration, c'est... Vous savez, aujourd'hui, heureusement, merci au coronavirus, les États, les gouvernements sont en train de travailler avec la médecine traditionnelle. Et j'espère que les choses seront jugées cas par cas. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le viol, que les gouvernements, s'ils sont sérieux, parce que parmi nos gouvernants aussi, il y a des violeurs. Donc, pour ceux qui aimeraient vraiment éradiquer le fléau, je plaide pour
une association des praticiens dans la résolution de ce fléau-là. Okay. On a chez nous en Afrique des herbes, des écorces et tout ça pour rendre impuissants. Oui, non, oui, oui. Oui, au village, vous violez, avant c'était que lorsque vous violez une jeune fille, même si elle a 6 mois, qu'elle ait 6 mois ou 11 ans, vous êtes obligé de l'épouser. Exactement. Okay. Alors, on a bien compris. Mais ça, c'était encore donner de l'importance au violeur. Parce que demander au violeur d'épouser la violée, d'épouser sa victime, c'était pas une punition pour moi. Donc, il y a des solutions, il y a des médicaments. C'est ça, voilà, c'est ça. Des écorces pour rendre impuissant le violeur. Parce que je ne sais pas si la prison à vie, parce qu'on va condamner, on va donner la prison à vie. En prison, ils vont encore violer. On va les amener dans des centres de psychiatrie, des centres de désintoxication morale. On n'est pas sûr qu'en sortant de là, ce sera terminé. Donc moi, je pense qu'il y a pas de viol. On devrait, parce que la loi ne suffit pas. On condamne tous les jours, mais quand ils arrivent en prison, ils violent, ils sortent encore, ils violent. Donc, je pense aussi qu'il faut lancer des campagnes. Moi, je n'ai même pas envie d'imaginer ce que je ferais à un homme qui violerait une de mes nièces, c'est entendu. Je pense aussi qu'il faut organiser des campagnes de sensibilisation, d'éducation, tout ça c'est important. On a beau sensibiliser, éduquer, il faut le faire, vraiment, il faut continuer de le faire. On le fait depuis très très longtemps et malheureusement on remarque que les choses ne changent pas. C'est vrai que ce sont des solutions extrêmes, mais l'acte en tant que tel également... Les solutions des carottes sont extrêmes. Oui, mais l'acte en tant que tel est extrême aussi. Ça, il faut le considérer du moment que... S'il n'y a pas que l'acte sexuel, il y a vraiment les conséquences qui suivent derrière. Et puis, si on en castrait un seul, je vous promets, ils vont tous se ranger. Alors tout à l'heure, vous avez dit quelque chose aussi, c'est très important. C'est pas le lot le plus important, mais il faut le signaler. Il ne faut pas que les femmes en profitent pour chercher à gagner de l'argent par rapport à des personnalités. Effectivement, mais parce qu'il y a eu des scandales d'ailleurs dernièrement ici chez nous, comme ça, un directeur qui a fait de la prison pour ça. Et pourtant, cette fille qui l'avait traînée en justice, elle-même se retrouve en prison en ce moment parce qu'elle a refait l'histoire à un autre artiste. Ah. donc vraiment, c'est bien de mettre des lois, mais comme je dis, il faut faire de telle sorte que vraiment que ça soit sur la base de faits justifiés, réels, par la suite d'une enquête où c'est prouvé que le viol a été commis. Sinon, oui, protéger les femmes, protéger également les hommes, parce que la loi est là pour tout le monde, mais il faut sévir quand l'acte vraiment a été commis, que les femmes ne puissent pas trop en profiter aussi. Ok. Alors Carole, vous avez entendu tout à l'heure, je l'ai dit, au Gabon, eh bien, il a été décidé que sur le lieu du travail, le harcèlement va être puni de 2 ans de prison et de 5 millions d'amende. Qu'est-ce que vous en dites? Le harcèlement prouvé ou oui, il faut que ce soit... il faut que ce soit prouvé, c'est pareil, c'est pour le viol, il faut que ce soit prouvé. Il faut vraiment le harcèlement, à ce mot-là, j'ai toujours du mal à le définir parce que si je vais à la suite de ce que disait Manissa tout à l'heure, il y a des femmes qui provoquent là. Peut-être qu'il faut remplacer harcèlement par droit de cuissage. Il y a tout ça, voilà. Il y a des gens qui abusent de leur position d'influence. Oui, malheureusement, c'est monnaie courante chez nous, c'est partout, c'est pas seulement en Afrique, c'est partout, c'est partout en Europe, en France, c'est partout. Les harcèlements dans les lieux de service, parce que certaines personnes usent abusivement de leur pouvoir, de leur position professionnelle au sein de l'entreprise. Je pense que c'est une bonne décision que prend là le gouvernement gabonais. Il faut vraiment que si vous voulez que le viol est prouvé, surtout, c'est bien de mettre des caméras de surveillance, ça aide aussi. Ça aide aussi à faciliter les enquêtes. Donc si le viol est prouvé, si le harcèlement est prouvé, il faudrait que la personne... Ok. Merci beaucoup Carole. On espère que les choses vont avancer dans le bon sens, que ce que nous décrions là va être réduit à sa plus petite expression, parce que le viol, eh bien, c'est, quelqu'un l'a dit, c'est l'expression, j'allais dire, animale des hommes. Oui. Ok. Maintenant Carole, je crois que vous
le savez pas, mais je vais vous le dire, mesdames et messieurs, vous également, qui avez pris plaisir à regarder, à écouter Mamy Samb, eh bien, on va vous le dire, Mamy Samb est en train de faire sa dernière émission en notre compagnie. Elle va nous quitter, Carole. Elle va s'en aller quelque part. Oui. J'ai besoin de preuves. Hein? Je n'y crois pas. Elle va partir. On va essayer. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. On n'est pas en avril. Hein. On n'est pas en avril, c'est vrai. C'est pas un poisson d'avril. Et donc, elle va malheureusement nous quitter. Je sais qu'ils sont nombreux, les téléspectateurs qui apprécient Mamy Samb un peu partout, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout au Cameroun. Et donc, voilà. Un mot en direction... C'est un téléspectateur qui l'a chippé. Un admirateur de Savage Pepe qui l'a chippé. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, elle va... Et Mamy Samb, qu'est-ce que je peux dire? Quel est tout le mal que je peux te souhaiter, c'est de réussir dans ta nouvelle vie. Quoi que tu aies décidé de faire, fais-le comme tu as fait à la télévision, c'est-à-dire faire bien faire les choses, être compétente, surtout garder ce sourire maternel que tu as, ce sourire d'amis, de copines que tu as, même devant l'inconnu. Comment je te souhaite le meilleur du monde. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ajouterai rien. Merci beaucoup. Tout ce qu'on peut dire, c'est bon vent. Bon vent, Mamy Samb. Merci beaucoup à vous d'être resté en notre compagnie encore une fois. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous qui a lieu chaque samedi à 10h, le samedi à 21h30 et le vendredi à 21h30 également. Retenez bien, ça va chauffer, c'est sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Mamy Samb, on se dit... à très très vite. À bientôt. Oui. Et puis, très, très Carole, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous vous souhaitons un très bon week-end. À partir de 11h. Merci beaucoup. Un très bon week-end et gardez le sourire, le sourire que vous aviez quand vous avez démarré tout à l'heure. Oui. C'est un sourire éclatant. Ravageur, j'allais dire. Ah, c'est clair. Bon, je vous souhaite un très bon week-end. Thank you. Thank you. Bon week-end à vous. Ok, musique encore pour se quitter. Allez, on va se quitter avec une chanteuse tanzanienne. Elle s'appelle Nandi. Le titre de cette chanson, Yuda, qu'on vous offre pour ce samedi. Nandi. Excellent week-end. Elle s'appelle Nandi. Alors, n'oubliez pas que Nandi, c'est le nom de la maman de Chaka, Chaka Zulu. Ah bon? Oui, Nolivé, c'est le nom de sa femme. Alors, vous voyez, voici de jolis noms que vous pouvez donner à vos enfants. Merci beaucoup, Nandi. Nandi, voilà. Yuda de la Tanzanie. La bonne musique vient de plus en plus de Tanzanie et il faut faire attention. En tout cas, très bon week-end. Merci, Carole. Bye. Merci à tout le monde. Bisous, Carole. Adrienne, portez-vous mieux. Bonne chance. À la semaine prochaine. Beaucoup. Au revoir.